Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, béni soit le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, le nom le plus élevé. Béni soit la personne de Jésus-Christ qui est notre Dieu, qui est celui qui nous a donné sa vie, qui nous a donné son esprit, afin que nous soyons enseignés par lui-même et que nous puissions marcher selon sa pensée et non selon ce que le monde nous offre. Bien-aimés, nous allons partager la parole de Dieu aujourd'hui dans le livre de Jacques, le chapitre 2. Nous allons lire à partir du 1er jusqu'au 5e verset que je lis au nom de Jésus. Mes frères, que votre foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ soit exemptée de tout favoritisme. Si portez en effet qu'il entre dans votre assemblée un homme avec un or et un habit magnifique, et qui entre aussi un pauvre misérablement vêtu. Si tournant le regard vers celui qui porte l'habit magnifique, vous lui dites, viens, assieds-toi ici à cette place d'honneur. Et si vous dites au pauvre, toi tiens-toi là debout, ou bien assis-toi au-dessus de mon marchepied, ne faites-vous pas en vous-même une distinction? N'êtes-vous pas des juges aux pensées mauvaises? Écoutez, mes frères bien-aimés, Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde pour qu'ils soient riches à la foi et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qui l'aiment? Bien-aimés, cette interpellation va nous amener à partager aujourd'hui sur quelque chose de très important qui est la condamnation du favoritisme et la manifestation de notre foi par les œuvres. Bien-aimés, aujourd'hui, dans le monde d'aujourd'hui, il y a tellement du faux, il y a tellement de torsions, il y a tellement de choses vraies, invraisemblables. Le mal devient bien, le bien devient mauvais, que tous les enfants de Dieu, nous devons le reconnaître par leurs œuvres. Jésus-Christ lui-même a dit dans Jean 10, 37, « Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, alors ne me croyez pas. » Aujourd'hui aussi, nous sommes au temps où le diable a donné la puissance, même à faire des prodiges et des miracles à ses enfants, que nous ne devons pas les reconnaître par des miracles. Nous sommes au temps où si tu te proclames chrétien ou tu es serviteur de Dieu, enfant de Dieu, nous devons te reconnaître par les fruits que tu portes. N'est-ce pas, le monde nous enseigne à reconnaître les arbres à leurs fruits. Aussi, les enfants de Dieu sont reconnus comme cela. Parce que tout ce que le diable ne peut pas faire, c'est porter les fruits de l'esprit. C'est pourquoi on nous demande de marcher selon l'esprit pour ne pas accomplir les œuvres du diable. Regarde Jésus-Christ quand il parlait avec le pharisien. Il leur disait, si vous étiez vraiment les enfants de Dieu, vous m'aurez reconnu. Mais les fruits que vous portez, ce sont les fruits de votre père, le diable. Il a dit aux pharisiens, eux qui se croyaient chrétiens, super hommes, rapprochés de Dieu, mais il leur a appelé tombeau blanchi parce qu'il a regardé les œuvres qu'ils font. Ils étaient tout le temps en train de manipuler les gens, de faire du favoritisme, de prendre des grandes places, de s'élever au-dessus de tout le monde, de se proclamer tel ou tel. C'est pourquoi fais attention, toi qui aimes être proclamé, toi qui aimes trop des titres, tu risques d'être à côté de la pensée de Dieu. Parce que ici, dans notre passage, le Seigneur nous montre que moi, lorsque je suis venu, je prie tout le monde au même pied d'égalité. C'est pourquoi ici on nous recommande à sortir du favoritisme, surtout dans les églises. Lorsque quelqu'un est bien habillé, vous le placez dans un endroit bien. Lorsque quelqu'un est misérable, vous pensez direct qu'il est sorcier ou qu'il est maléfique ou quoi que ce soit et vous le déconsidérez. Ce n'est pas bien. La Bible nous dit, Dieu a choisi les pauvres aux yeux du monde pour qu'ils soient riches dans la foi. Et il a fait en sorte que le pauvre soit héritier du royaume qu'il a promis. Parce que si nous l'aimons, nous devons manifester ses œuvres. Alors si tu aimes Dieu, revois ta façon de faire les choses. Nous devons apprendre à accomplir la loi royale. La loi royale, c'est cette loi que Dieu nous a donnée en disant, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Si tu le fais, tu fais bien. Mais si tu fais le favoritisme, nous commettons les péchés. Si tu fais le favoritisme, tu commets le péché et tu es condamnable. Tu es transgresseur de la loi de Dieu parce que le Seigneur nous demande à observer sa loi qui est l'amour du prochain et reconnaître qu'il y a un seul Dieu. Et si tu te mets seulement à reconnaître qu'il y a un seul Dieu, c'est bien. Les démons aussi ils reconnaissent qu'il y a un seul Dieu et d'ailleurs, ils le savent et ils tremblent. Mais aujourd'hui, nous devons apprendre autre chose, c'est que
Nous devons manifester notre foi par les œuvres. La Bible nous dit, si quelqu'un il dit j'ai la foi, mais on ne voit pas les œuvres, cette foi-là est inutile. Enfin, bien-aimé, la Bible nous dit, à quoi servirait à un homme de dire qu'il a la foi sans les œuvres? Parce que si tu ne comprends pas ce que c'est les œuvres, ce n'est pas que tu donnes tout l'argent à l'église. Les œuvres dont on parle ici, c'est la manifestation de l'amour que tu as envers les autres. C'est lorsque tu traites les autres comme on veut qu'on te traite. Parce que nous voyons les gens, des fois, des membres de famille, tu vois ton frère ou ta soeur, ou même les gens autour de toi, ils manquent à manger. Ils manquent de quoi se vêtir. Mais toi, tu as une garde-robe remplie, beaucoup de nourriture, beaucoup de surplus. Mais ils viennent te demander quelque chose, tu leur dis, oui, je vais prier pour vous, allez en paix, et Dieu va vous réchauffer, vous allez vous rassasier. Tu ne leur as rien donné. Ça, tu n'as pas la foi. Et à quoi te sert d'avoir tout ce que tu as là? Maintenant, où est ta chrétienté? Mais si un autre vient, il dit, toi, tu as la foi, mais moi, j'ai seulement les œuvres. Regarde mes œuvres. Parce que même Jésus-Christ, on pouvait le reconnaître Dieu parce que ses œuvres criaient. On le reconnaissait par les œuvres. On pouvait voir comment il a créé les ciels et la terre, comment il peut frapper les Égyptiens. Et même les œuvres de Dieu pouvaient aider quelques-uns de se souvenir. Quand tu veux passer une étape, tu peux te souvenir de ce que Dieu a fait pour toi pour que tu aies la force. Parce que les œuvres de Dieu étaient toujours présentes. C'est ça aussi que nous voulons voir chez le chrétien. Si tu as la foi et que tu n'as pas les œuvres, cette foi est inutile. Mais regarde Abraham. À cette époque-là, lorsqu'on a parlé de la foi, c'est parce qu'il avait posé les actes de la foi, ce qui est des œuvres. Il a cru en Dieu et il a offert son fils sur l'autel. C'était les œuvres qu'il a manifestées. Et c'est par là qu'on a dit qu'il lui a fui imputer toutes ses fautes et qu'on l'a appelé le père de la foi. Ça, c'est la foi avec les œuvres. Parce que pour parler de la foi, nous voulons voir aussi les œuvres. Alors, c'est bien de dire que j'ai la foi, mais si on ne voit pas les œuvres, cela n'est rien. Donc, nous disons aussi que le corps sans esprit est mort. De la même façon que la foi sans les œuvres est morte. Bien-aimés, pensez-y. Chaque jour de ta vie, à partir d'aujourd'hui, commence à regarder autour de toi. Depuis que tu es chrétien, depuis que tu es pasteur, depuis que tu as pris des titres à l'église, où est les œuvres que tu as manifestées de ta chrétienté? Parce qu'on a vu Jésus-Christ aller de lieu en lieu, faisant du bien, libérant les captifs, guérissant les malades, manifestant toute forme de gloire. Aujourd'hui, nous voyons seulement des serviteurs de Dieu, trop de miracles mais méchants, trop de miracles impudiques, trop de miracles escrocs. Bien-aimés, les enfants de Dieu sont des enfants loyaux, sont des personnes. Lorsque tu es en contact avec eux, tu sens qu'ils dégagent de l'amour. Tu sens que ta vie est transformée. Si depuis que tu connais cette personne qui est devant toi, ou celui qui vit avec toi, ou l'église où tu vas, depuis que tu vas là-bas, les choses se compliquent, tu n'as pas rencontré Dieu. Parce que les enfants de Dieu sont des habitations de Dieu. Nous devons manifester Jésus-Christ. Celui qui commence à vivre avec toi doit être dans la joie. Nous devons être des ministres, des transfert de la joie. Parce que Jésus-Christ nous appelle de courants d'eau vive. C'est lui qui boit de l'eau vive. Il est consolé. Et Jésus veut faire de tout le monde de l'eau vive, des courants d'eau vive. Il a dit à la femme samaritaine, si tu crois, des courants d'eau vive vont couler en toi. Et tu vas gagner beaucoup. Et c'est ce qu'elle a fait. Elle a cru. Et on a vu qu'elle a gagné la Samarie. Bien-aimés, rectifions notre façon de marcher. Revoyons les actes que nous posons. Revoyons nos croyances par rapport à la foi, mais manifestons les œuvres de cette foi-là, afin que le monde sache que nous sommes enfants de Dieu. Car Jésus-Christ lui-même, il a dit, vous croyerez à moi parce que vous allez voir les œuvres de mon Père s'accomplir. Et pour que vous croyiez à moi, regardez les œuvres que je porte. Et on a vu les œuvres de Jésus-Christ. Et on a aussi vu les œuvres des pharisiens. Bien-aimés, tu as entendu la parole de Dieu. Crois qu'il existe et qu'il veut te préparer à l'enlèvement. Si tu ne changes pas, si tu continues à marcher en voulant être au-dessus de tous, tu tapes à côté. Si tu continues à faire la différence entre des personnes, de les séparer et de faire le choix ou de continuer à vivre dans les intérêts, tu tapes à côté. Nous allons prier au nom de Jésus-Christ. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je te bénis de ce que tu es Dieu. Tu nous as montré les œuvres de la chair et les œuvres de l'esprit.
Les œuvres de l'esprit, c'est l'amour, c'est la bénignité, c'est la patience, c'est les fruits que l'esprit porte en nous et ce sont des fruits qui ne périssent pas. Nous voulons apprendre à te demander les fruits de l'esprit afin que nos cœurs ne s'ébranlent plus, afin que la colère nous quitte, afin que, Seigneur, oh Dieu, toutes ces formes d'impatience nous quittent. Nous voulons, Seigneur, vivre selon l'esprit pour manifester l'amour, la joie, la bonté, la miséricorde, la bénignité. Ô Seigneur, sans toi dans nos vies, nous sommes rien. Regarde ce que la chair nous fait faire comme œuvre, l'impudicité. Seigneur, la persécution, la dissolution, les impuretés et toute forme d'iniquité. Apprends-nous à quitter ces choses et apprends-nous à connaître ces choses pour que nous fassions la différence de toutes ces personnes qui nous apportent, qui nous approchent. Si quelqu'un vient à nous avec les fruits ou les œuvres de la chair, que nous sachions qu'il ne vient pas de toi, bien que faisant de miracles autour de nous. Même si nous voyons quelqu'un pauvre, mais si dans la vie de cette personne, nous voyons le fruit de l'esprit, nous savons que c'est notre frère. Car ce monde est perverti. Le bien est devenu mauvais et le mal est devenu bien. Nous voulons quitter, Seigneur, la vision des hommes. C'est pourquoi ce matin, je prie que nous soyons illuminés par ton esprit, Jésus-Christ, afin que nous sachions quoi faire, afin que nous regardions plus selon les œuvres de la chair, mais selon les œuvres de Christ. Car celui qui veut être comme Christ doit marcher comme Christ a marché. Nous voulons plus nous contenter des titres. Nous voulons plus nous contenter de l'élévation, mais nous voulons regarder l'arbre par le fruit qu'il porte. Ô Seigneur, donne-nous, Seigneur, ô Dieu, les yeux éclairés et que toute forme, Seigneur, ô Dieu, d'écailles puisse tomber de notre vision. Enfin que comme Paul, lorsque les écailles sont tombées, il a toujours cherché à gagner Christ, à courir jusqu'à remporter le prix de sa course. Ô Seigneur, le monde est méchant. Donne-nous la haine de ce monde, la haine du mal, afin que nous ne puissions pas nourrir notre chair de sa convoitise, mais que nous puissions, Seigneur, ô Dieu, nous remplir de ton esprit. Ce matin, remplis mon frère et ma sœur de l'Esprit de Dieu. Remplis mon frère et ma sœur de ton amour. Nous voulons appliquer la loi royale qui est tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ce que je ne veux pas qu'on me fasse, que je ne le fasse pas à mon prochain. Je vais apprendre, Seigneur, à observer tes commandements. Je vais apprendre, Seigneur, ton habitation. Lorsque les gens viennent à moi, Seigneur, c'est soit comme venu à toi. Car toi, tu as donné ton esprit à tous tes enfants pour que nous puissions manifester Jésus-Christ. Et le monde attend la révélation des enfants de Dieu pour que ce dernier temps, beaucoup soient sauvés. Seigneur, répands ton esprit à tout cela, tous ceux qui se laissent guider par toi. Nous voulons changer notre façon de voir les choses. Nous voulons changer notre façon d'aimer. Nous voulons, Seigneur, observer les œuvres que tu as manifestées et savoir que tu vis et que tu continues à manifester ta gloire. Béni soit le Seigneur de gloire, car personne ne peut être justifié par rapport aux œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que nous avons connu le péché. Ô Seigneur, apprends-nous, Seigneur, à savoir que la foi sans les œuvres est morte, pour que nous puissions marcher en manifestant les œuvres de l'Esprit. Parce que si nous croyons à toi par la foi que tu existes, nous voulons aussi marcher par la foi en accomplissant les œuvres que tu as accomplies. Et que le monde soit sauvé. Et que nous soyons le sel. Et que le monde soit sauvé. Et que par nous, Seigneur, beaucoup se convertissent. Nous voulons être, Seigneur, des flammes de feu. Nous voulons être, Seigneur, des courants d'eau vive, Seigneur. Fais que le monde sache que tu nous as aimés. Que tu nous as laissés comme tes représentants, tes ambassadeurs. Nous voulons vivre comme tels et manifester Jésus-Christ. C'est pourquoi ce matin, renouvelle nos pensées, renouvelle, Seigneur, ô Dieu, notre vision, renouvelle toutes choses en nous, afin que nous puissions, Seigneur, être de lumière. Béni soit le Seigneur, béni soit le roi de rois, qui nous a donné son amour, qui nous a donné son ministère de réconciliation. Nous voulons apporter la paix partout où nous irons.
C'est pourquoi je bénis cette journée pour mon frère et ma sœur. Je bénis tout lieu foulera la pointe des pieds, tout ce que nous allons faire, que toute notre vie soit pour la gloire de Dieu. Peu importe les tribulations, peu importe ce qui se passe dans le monde, nous gardons nos foi en toi. Toi, notre Dieu, notre Père. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, toi, l'ombre de notre main droite, tu éloigneras tout ce qui est virus contre nos vies, au nom de Jésus.